Hey les slash boys, les slash girls, pour cette vidéo, je tenais juste à vous remercier. Car on a passé le cap des 2K. Pour tous les commentaires qui s'affichaient à l'écran là pendant que je parle, parce que je tenais vraiment à vous remercier. On a atteint ce cap là assez rapidement, franchement. Les 1K on les a atteints assez longuement, ça a été assez long à atteindre. Mais franchement, je tiens à remercier. Commentaires positifs, bien sûr. Dans cette vidéo, je vais mettre que les commentaires positifs, bien sûr. Petite vidéo, voilà, comme ça pour vous remercier. Franchement, merci pour tous les commentaires qui vont s'afficher là. Tout. Allez, on passe à un autre. Voilà, vous voyez comme ça, tous les commentaires se sont mis. Franchement, merci à tous ces commentaires-là, ça fait plaisir. Franchement, peu importe la vidéo que je fais, il y a toujours des commentaires cool en mode ouais, continue ce que tu fais, c'est génial, tout ça. L'aventure ne fait que commencer. Pas YouTube pour l'argent, les amis. Je fais vraiment YouTube parce que ça me passionne, c'est vraiment quelque chose qui... Là aujourd'hui, je vais vraiment me confier à vous. Je pense que ça va être ça la vidéo. Parce que les viewers, en fait, ne voient pas derrière chaque YouTuber, en fait. Il y a très peu de gens qui en parlent. J'espère que cette vidéo va pas se faire strike. J'espère que YouTube ne va pas strike cette vidéo. Parce que j'ai envie de continuer YouTube. C'est vraiment une passion. Une passion, vraiment, j'y pense tous les jours. Je pense tous les jours à vous, les amis. Des fois, je me dis, ah ouais, la dernière fois, j'ai fait un live. Il y avait un abonné qui m'a dit ça. Big up merci à The Creep et à MR Kyoto de s'être abonnés en payant. Donc ça veut dire qu'ils sont membres, ça veut dire que ils se sont abonnés à ma chaîne en payant 5 euros. Et enfin il y a 2 euros, 5 euros, 10 euros et 25 euros. Donc ouais, voilà, tout ça pour un grand merci, un grand merci à vous. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour dire que si vous voulez faire YouTube, vous voulez être youtubeur, il faut pas le faire. Non, au contraire, c'est de la passion. Si vous faites YouTube juste pour faire de l'argent, en 2 mois vous allez arrêter YouTube. Ah, je vous le dis direct. Si tu fais pas ça par passion, ne le fais pas en fait. Parce qu'en fait, ce que vous voyez pas en fait, derrière chaque vidéo il y a du montage. Et derrière chaque montage, il y a une personne qui reste derrière son écran pendant plus de... Il y a certaines personnes qui ont des techniques qui font ça en 30 minutes parce qu'il n'y a pas trop de montage de leurs vidéos. Et franchement, tant mieux pour eux. Moi j'essaie quand même de faire un petit peu de montage, le maximum. Donc derrière chaque vidéo, vous verrez beaucoup de montage. Sauf les vidéos arc, c'est ce qui me prend le moins de temps. Ça fait 1h30, 2 heures à regarder une vidéo que tu as déjà faite, que tu connais tout. Au cas où s'il n'y a pas des trucs qui ont été corrompus, des trucs qui n'ont pas été corrompus. Voilà. Et après, à partir de là, je prends 30 minutes par contre, parce que j'ai déjà vu toute la vidéo. Donc là je prends vraiment 30 minutes. Et en 30 minutes mon montage il est fait. Sauf si vraiment je veux faire un truc qui est speed, des trucs comme ça. Par exemple les premiers épisodes, les 5 premiers épisodes, c'est toujours que ça soit speed, tout ça. C'est pas en mode, tu sais, on n'est pas là, enfin, sauf ceux qui ont des monteurs, tu sais, les gros youtubeurs qui ont des monteurs, des graphistes, de tout ça, tu vois, des comptables, des trucs comme ça. Oui, parce qu'il y en a qui ont une grosse équipe derrière, on sait pas, on voit pas comme ça, mais il y en a qui ont une grosse équipe. Moi, je suis tout seul, les amis. Mais moi, je fais des montages, je fais les miniatures, je fais les vidéos, je fais aussi les lives. Je fais la préparation de chaque vidéo et je dois aussi acheter mon propre matériel. Vous voyez là, c'est un petit micro, je suis obligé d'être proche du micro pour vous parler, que vous m'entendiez. Si je me mets là, vous m'entendez pas. Et si je me mets là, vous m'entendez. Comme je vous dis, c'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit de que ce soit la chose. Parce que si ce serait pour me plaindre, je leur dis bon bah je vais arrêter ma chaîne YouTube, machin. Tu vois ce que je veux dire? Pour vous faire prendre conscience, pour éviter qu'il y ait des gens qui créent des chaînes YouTube et qui soient déçus en fait de ce qui se passe. C'est juste pour ça en fait, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu à peu près une vidéo YouTube. Je prends n'importe laquelle de mes vidéos. Tiens, celle-là, voilà. C'est la dernière vidéo arc que j'ai mise où il y avait le timelapse dès le début en fait. Un timelapse pour vous qui a duré 5 minutes alors que moi la maison j'ai pris 58 minutes derrière. J'ai dû aller tamer un bronto, et le bronto m'a pris 1 heure, 2 heures à tamer. Ouais, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut que vous fassiez les amis. Si vous faites une vidéo, si vous arrivez à percer sans faire le moindre montage, sans rien faire du tout, franchement, bien joué à vous. J'espère que vous allez y arriver. Mais c'est une chance sur genre 1000 de réussir à percer sans faire le moindre montage. Tu vois. Genre, tu fais ton gameplay, tu fais 1 heure de gameplay, tu la balances sur YouTube, tu touches pas la vidéo, hein, tu la balances sur YouTube et tu fais, je sais pas, 10 000, 20 000, 100 000 vues. Comme ça, dès la première vidéo. Il y a des gens, ils ont la chance d'avoir ça. En 2020, c'est très compliqué de percer sur YouTube. Soit connaître quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, 100 000 et plus. Tu connais un qui a 1 million et quelques, alors là, t'es refait. Trouver un concept, et encore, parce que tu peux trouver des concepts et que les concepts ne soient pas, que les gens, en fait, que les viewers ne soient pas réceptifs à ce concept. Donc il faut vraiment trouver un concept qui claque. Tu vois, un concept qui claque. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, Ebra TV, il a percé archi rapidement parce qu'il a fait des vidéos genre des vidéos prank ou des vidéos il se cache dans des endroits où il n'a pas le droit, où il a pris des risques, quoi. Il a pris des risques pour ses abonnés. C'est comme un petit peu comme Rémi Gaillard ou quoi que ce soit. Bon, je les compare pas les deux parce que c'est pas vraiment le même niveau de fame, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ils ont pris des risques, ils ont pris
un concept, ils l'ont dérivé à leur manière. Et en plus, il a même créé une marque, il y a même des restaurants maintenant, franchement. GG à toi. C'est comme t'as des gens qui se sont fait tout seuls. En fait, c'est ceux qui ont commencé YouTube en 2012. Presque tous sont fait tout seuls. Je pense que Furry Jumper aussi s'est fait tout seul. Il y en a plein, ils sont fait tout seuls. Ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un, ni rien, ni rien. Mais parce qu'ils ont commencé quand YouTube a commencé en fait. C'est ça en fait le truc que je veux vous dire. Mais ouais, du coup, ouais, si vous voulez être YouTubeur en 2020, il faut être prêt à sacrifier la moitié de ton temps. Quand t'es en vacances, t'es jamais en vacances. Il faut être prêt à se dire que tu n'auras jamais de retraite. Il n'y a pas de retraite en fait sur YouTube. Les gens qui ont 1, 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés, eux, ils pourront prendre leur retraite au bout de 10-15 ans de carrière, tu vois. Parce qu'ils ont amassé tellement d'argent, de bénéfices, tout ça. S'ils n'ont plus la passion de YouTube, ils vont arrêter. C'est normal, tu vois. On va pas leur en vouloir. On va pas leur en vouloir de pas vouloir rester en fait sur YouTube. Parce que c'est leur décision, c'est leur chaîne, c'est leur vie. On est des viewers, ok. Mais on doit respecter ce que le YouTuber veut, ce que le créateur veut et ce que la personne elle-même veut en fait. Après je peux comprendre parce que même moi si un jour je suis sur un jeu, je vois un de mes youtubeurs préférés, je le vois. Personnellement ce que je vais faire, je vais aller vers lui, je vais lui dire coucou. S'il me répond pas c'est qu'il est en rec ou qu'il est occupé. Je vais lui dire coucou, je vais rester 5-15 secondes à côté de lui. S'il me répond pas, moi je pars, je le dérange pas parce que s'il est peut-être en rec, il est peut-être occupé, peut-être qu'il a pas envie d'être vu que YouTube c'est YouTube il y a plein de gens qui font des burn-out. Genre ils sont là et ils font leurs vidéos et d'un coup, ils sont comme ça, ils tombent, ils ont un malaise ou ils n'ont plus d'énergie, tu vois, ils ont plus d'énergie. Et c'est beaucoup de youtubeurs qui le font et qui le disent pas. Tout ce que j'ai à vous dire, si vous voulez commencer une chaîne YouTube, c'est par passion, d'accord? C'est pas par dépit d'argent ou quoi que ce soit. Faut pas se dire qu'il faut que je fasse de l'argent et de l'argent. Non, ça c'est pas bien de dire ça en fait. Il faut, dans ma tête, il faut que vous vous dites, je fais des vidéos pour moi, même si je perce pas, je le fais quand même parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer demain, on ne sait pas ce que demain, de quoi demain est fait. Mais en tout cas les amis, ce que je veux vous dire, si vous voulez vous lancer de jeux vidéo, de vlog, de YouTube, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de tout ce que je vous ai dit, c'est pas dissuasif, c'est juste pour vous prévenir. Extrêmement fier d'avoir 2000 abonnés, c'est vraiment une joie pour moi d'avoir les 2K. Quand vous voyez les commentaires que j'ai, mais c'est... Je vous le dis pas souvent, mais franchement, ça fait chaud au cœur de ouf. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Je vais vous dire une citation que je pense qu'elle est de moi. C'est bien de se relever après être tombé. Mais le plus important, c'est la façon de comment on se relève. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que, ok, t'as échoué. Ok, t'as bidé. Mais ça veut pas dire que ça veut pas pour autant dire qu'il faut que t'arrêtes, qu'il faut que tu te relèves et que tu fasses encore pire la prochaine fois et que tu dises ouais les gens ils disent de la merde, je vais continuer ce que je fais. Non, il faut que tu te dises. Alors je vais voir les commentaires. Alors je vais voir ce qu'ils me disent, les commentaires constructifs bien sûr, pas les trucs comme tu peux la merde. Genre si t'as un commentaire qui dit c'est bien mais tu devrais changer la hauteur de ton micro, c'est bien mais l'image est un peu dégueulasse. Tu vois, à force de regarder ce que les gens te disent, au bout d'un moment tu vas devenir tellement chaud, tu vas voir ton nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure, tu vas rien comprendre, tu vois. Genre en 2 jours tu vas gagner 200, 300, 400, 500 abos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai un deuxième épisode volontiers. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes toujours là, mettez hashtag OK dans les commentaires. Et sur ce, les amis, restez comme vous êtes. N'oubliez pas, croyez en vos rêves parce que c'est ça qui nous fait vivre et toujours garder espoir. Allez, ciao tout le monde. Ah oui, j'ai failli oublier. N'oubliez pas qu'on en a rien à foutre. J'ai dû casser les oreilles de 2-3 personnes.